Ouais, salut à tous. Donc aujourd'hui petit tutoriel sur les bases de Photoshop. Donc j'espère que le micro ne va pas trop saturer puisque je l'ai réglé en studio, enfin vous vous en foutez. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir dans cette première vidéo, donc dans les bases des bases, on va d'abord voir les formats de fichiers, ensuite les outils qu'on utilise, importer une image, détourage, qu'est-ce que les calques, donc le fonctionnement principal de Photoshop en gros, plus les modes de fusion et éventuellement les masques de fusion si c'est pas trop lourd. Tout d'abord, il faut savoir que Photoshop est un logiciel en fait qui pixelise les images principalement, donc on ne va pas enregistrer en vectoriel comme sur Illustrator. Donc on va faire un new et on va voir un peu tous les différents types d'images qu'on peut avoir. Donc tout d'abord, nous pouvons voir, ça change un petit peu, c'est base, voilà. Soit il y a quand on enregistre, on a le format Photoshop qui est un format qui n'est pas image qu'on peut ouvrir uniquement avec QuickTime Viewer, très lourd. Ensuite il y a le mode DTS qui sert uniquement que dans les jeux vidéo ou quoi, ou dans la 3D pour faire des textures qui vont aller sur un modèle 3D, et qui va être animé. Nous avons ensuite le mode JPG qui est une image en fait dégradée, donc on va un peu éclater des pixels pour que ça soit plus léger, parce que du coup moins de pixels c'est moins léger, mais l'image sera moins belle, donc de moins bonne qualité. Après il y a le format PNG qui est le meilleur en fait, puisque l'image n'est pas détériorée, et par exemple si vous avez une image, donc je vais ouvrir un nouveau calque, donc vous voyez quand on gomme, forcément il n'y a rien, et bien si vous enregistrez en JPG ça restera blanc. Si vous mettez en PNG par contre vous verrez que c'est transparent, donc quand vous le mettez par exemple sur InDesign ou quoi, vous verrez que c'est transparent. Donc ça sera beaucoup plus simple pour cette création. Donc ensuite tout d'abord quand on crée un fichier Photoshop, il y a deux types. Soit on veut s'en servir pour l'imprimer, donc à ce moment là on fait du International Paper et donc on l'a en A4, A3, enfin tous les formats qu'on connaît en feuille. Soit on veut faire du web design, donc en tout cas une création digitale, et donc c'est à dire une image qui va pas sortir de notre ordinateur, et donc là vaut mieux se mettre en format web. Du coup, vous voyez que la résolution, c'est une résolution 72 pixels par pouce, c'est une résolution écran. Et vous voyez aussi que donc là, ça le calcule en pixels et vous avez directement votre taille d'écran si vous avez un écran plutôt générique. Puisque bon, moi, si vous avez un portable 17 pouces, ça sera un 1600 x 900. Donc du coup, c'est pas trop classique. Par contre, si vous avez un écran de PC fixe, généralement, c'est un 1920 x 1080, ce qui est un classique. Donc nous on va commencer avec un 1600 x 1900, enfin 900 pardon, puisque c'est mon format moi. Vous en foutez si vous le connaissez pas, c'est un peu long à faire, mais en gros vous prenez un screenshot et tout, enfin c'est compliqué mais vous embêtez pas, vous prenez soit un A4 soit un 1600 x 900, ça fait très bien l'affaire. Donc ensuite les outils pour Photoshop pour travailler. Donc là on va prendre notre boîte à outils qui est sur le côté, que là on a enlevé, que j'ai quitté d'ailleurs puisqu'on va la remettre. Donc on va dans Windows, donc vous c'est fenêtre, et après moi ça sera Tools, et vous ça sera le, comment dire, outils, voilà, qui réapparaît du coup ici, et quand on glisse ça devient bleu, on peut la caler sur le côté. Donc le premier outil c'est l'outil de déplacement, donc par exemple, si on met une, donc je fais un peu vite pour vous montrer, petite explication, voilà, donc si vous avez deux calques, vous prenez le calque que vous voulez déplacer, vous pouvez avec l'outil déplacement, ça c'est classique. Vous avez l'outil sélection, donc il y a un outil rectangulaire, donc vous cliquez, comme ça, comme une fenêtre sur votre bureau. Pour sélectionner, éventuellement, vous pouvez donc supprimer une zone que vous avez sélectionnée. Ensuite, vous pouvez laisser cliquer dessus, et ça vous met donc différents types. Donc l'ellipse qui sert jamais, mais vraiment jamais, et qui est en fait un rond. Et d'ailleurs, si vous, pour tous les autres outils, quand vous voulez par exemple faire une forme, je vais remettre les carrés, si vous voulez faire un carré parfait ou un rond parfait, en fait, vous laissez majuscule appuyé et ça vous laisse le carré parfait en fait. Ensuite on a l'outil lasso, donc par défaut je crois que c'est l'outil lasso comme ça, qui est complètement nul je trouve. En gros vous laissez appuyer, vous dessinez et ça vous fait une sélection. C'est nul à chier, l'utilisez jamais. Prenez le polygonal lasso tool, donc c'est lasso polygonal pour vous, je crois que ça a le même nom. Et donc du coup en fait vous cliquez à plusieurs endroits afin de créer une sélection, ce qui va donc beaucoup plus vite. Et pareil, si vous cliquez une fois et que vous laissez majuscule appuyer, vous pouvez vous déplacer que dans des directions, donc je crois que ça correspond au pi radian. C'est-à-dire que là c'est tout donc vertical, 45 degrés, donc c'est pas du pi radian en fait, hein, je dis de la merde, c'est vertical, 45 degrés et horizontal en fait du coup, chaque angle. Et si vous laissez appuyer, vous pouvez donc dessiner des formes plutôt design, bien évidemment. Ensuite vous avez l'outil baguette magique, donc là par exemple vous cliquez, on va prendre une image pour ça, donc on va fermer, on va prendre une image, open as, et on va faire open tout court. Si on voit par exemple ce gentil monsieur qui déjeune le matin, donc ça du coup je ferme, on s'en fout, OSEF, donc vous voyez la baguette magique en gros ça va sélectionner par couleur. Si je clique sur le blanc, ça va sélectionner tout le blanc. Et là comme j'ai réglé une tolérance, donc la tolérance ça scale entre 1 et 255 je crois, d'ailleurs on va mettre 300, ils vont nous le dire.
voilà, 255 seulement. Et en gros 255 il prend tout, toute l'image, et si par exemple je mets 1, il va prendre quasiment qu'un seul pixel puisque c'est... en gros ça a une teinte de différence, donc on va dire c'est en niveau de teinte, donc si vous prenez 60, ce qui est en général utilisé, bon bah voilà ça marche plutôt pas mal quoi. Ça prend des grosses zones. Sinon vous avez l'outil de sélection rapide que j'utilise jamais. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, moi je m'en sers pas. Mais pourquoi pas, en gros vous laissez appuyer, vous sélectionnez en gros comme ça. Ça peut aider. Après c'est pas très utile non plus puisque je trouve qu'on est moins précis en fait. Enfin déjà avec la baguette magique on n'est pas précis du tout. Alors avec ça c'est un peu genre essayer de faire la vaisselle avec un bazooka, ça marche mais c'est pas très précis. Du coup voilà on peut mettre, je pense qu'on peut le faire apparemment avec des broches. Voilà en fait ici on peut cliquer et sélectionner la taille de notre sélection rapide. Donc bon, moi personnellement je trouve pas ça utile puisque on se perd plus qu'autre chose. Et donc oui, intéressant. Si vous avez une sélection et que vous voulez vous désélectionner, normalement la technique voudrait qu'on fasse CTRL D, mais bon, faut retenir un raccourci et personnellement j'aime pas utiliser des raccourcis. Donc ce que je fais par réflexe, c'est que je sélectionne le premier ici, le carré, et je clique une seule fois sans bouger ma souris et ça désélectionne tout parce qu'en fait il se prend en sélection que si on décale. Donc voilà, si on veut sélectionner, vous cliquez à côté une seule fois et ça désélectionne en fait tout. Vous pouvez retravailler sur une espace sans contrainte. Ensuite on a ici l'outil recadrage qui peut être intéressant. Par exemple si on veut garder que ce bonhomme là, par exemple comme sous Word pour renier une image, en gros on clique sur le recadrage. D'ailleurs si on laisse appuyer c'est des outils dont on ne se sert jamais, je savais même pas que ça existait. Et vous déplacez ici pardon vos bords, et après vous mettrez entrée, et voilà du coup vous n'avez plus jamais votre image sur le côté. Vous n'avez que votre bonhomme. Si j'étais un petit peu vite avant, je pense que ça n'a pas trop dérangé, je vais essayer d'aller un peu plus lentement. Et ensuite on va prendre l'outil pipette, donc là c'est un peu... Ouais, d'ailleurs je vais me remettre en essentiel pour vous pour avoir comment dire, le même espace de travail que vous, donc vous avez ces couleurs là. Et en gros la pipette c'est vous cliquez à un endroit de la photo, par exemple moi je vais prendre le blanc de l'iPad, ou du Samsung, pour faire de pub. Vous cliquez une fois et en gros vous voyez ici ça vous a mis la couleur que vous avez sélectionnée. Par exemple si on veut prendre le bonhomme, on prend son grain de peau ou quoi, bah vous avez toutes les teintes de peau ici qui vont s'afficher. Ça permet par exemple si vous avez une image avec peu de couleurs, c'est par exemple vous avez un logo en 2, 3, 4 couleurs et que vous voulez un peu retoucher avec la même couleur, bah vous cliquez sur une des couleurs et puis comme ça vous pouvez retoucher dessus directement, c'est plutôt facile. Ensuite on a l'outil ici de le Spot Healthing Brush Tool, avec mon anglichisme parfait. En gros c'est l'outil de réparation, c'est un sparadrap et donc par exemple on va dire que bon que lui il a des cernes, c'est dégueulasse, c'est moche. Ouais d'ailleurs plus on zoom plus c'est pixelisé. Hein. Ça ce n'est pas nouveau. Donc là pour faire apparaître ce menu là vous voyez qu'il y a un petit point bleu normalement qui va s'afficher, c'est en gros le clic droit de votre souris. Donc vous faites clic droit et vous avez ici vos panneaux, donc la size, donc vous c'est la taille, c'est pour en gros la taille du pansement. La dureté vous y touchez pas pour le pansement, j'expliquerai un peu plus tard dans les brushes à quoi ça sert. Spacing vous touchez pas, enfin vous touchez à rien d'autre que la taille en gros. Et du coup vous cliquez là, et vous lâchez, c'est bon, il a quasiment plus de cernes ce bigos. Voilà, il est prêt à les pécho maintenant dès le matin. Ensuite on a l'outil broche qui est un peu l'outil phare on va dire de Photoshop, qui s'en sert vraiment souvent. Donc prenez l'outil brush, donc là on va faire une petite aparté un peu sur le système de calque. Donc vous voyez que là j'ai mon image que j'ai ouverte, et donc elle est en background en fait, notre image telle quelle, c'est à dire que si je fais un trait dessus et que je veux déplacer l'image, bah déjà je ne peux pas déplacer mon trait, c'est un peu de la merde. Donc on va aller dans l'historique. Donc voilà, j'ai pas d'historique affiché, il faut toujours que vous ayez l'historique affiché. Enfin moi il était caché là, c'est un peu nul mon agencement. Et en gros pour voir cette fenêtre là qui permet en fait de revenir super loin en arrière par exemple, dans ce que vous avez fait, ce qui est quand même beaucoup mieux qu'un CTRL Z qui revient qu'à une étape après. Vous allez dans Windows et vous cochez en fait ici, donc fenêtre, et vous cochez ici historique. Et après vous pouvez le glisser ici, pour l'ouvrir à chaque fois. Donc pour avoir notre petit trait qu'on peut déplacer, on va créer un nouveau calque. Donc pour ça, on clique ici sur la petite feuille avec un coin, qui crée un nouveau calque. Donc moi c'est Layer 1 parce qu'il est en anglais forcément. Et donc vous prenez votre outil brush et il faut surtout toujours vérifier sur quel calque vous travaillez. Bon là ça fait un peu genre professeur, faites toujours attention à ça, mais c'est vrai. C'est super important sur Photoshop de toujours savoir sur quel calque on travaille, quitte même à les renommer. Bon pour ça vous cliquez 3 fois, vous mitraillez le bouton jusqu'à ce que ça marche et vous pouvez le renommer. Donc moi je vais mettre par exemple trait marron. Voilà, parce que en fait sinon après on fait une création PSD normale. Par exemple si j'ouvre un de base, par exemple Oven récente, si je mets par exemple
Ça par exemple. J'ai quoi? Oh non, c'est de la merde, ça marche pas. Je suis con. Si j'ouvre un Photoshop quelconque par exemple, teste ça. Il n'y a pas beaucoup de calques là encore. Et vous voyez, bon, déjà 4 et je sais pas du tout à quoi ça correspond quoi. Il faut que je coche pour savoir à quoi ça correspond. Donc, après, si vous renommez pas, vous allez être complètement paumé. Et ça, c'est pas une question de fort, pas fort, c'est une question où vous allez être paumé. Donc maintenant qu'on a notre calque trait marron, on va dessiner dessus, à la broche. Donc vous voyez là, c'est nul, tu vois. Je préfère avoir une grosse broche. Donc je fais clic droit. Moi j'ai installé plein de broches différentes. Vous en occupez pas. Et vous mettez donc size, vous l'agrandissez. Hop, et voilà, vous pouvez l'augmenter. Par contre, vous voyez, ça fait un peu genre une trace pas trop propre. Parce qu'en fait, il y a une dureté à 0. La dureté 0, en gros, ça fera un point comme ça. Si je mets par exemple dureté à 50, je fais en progressif, hein, vous compreniez bien. Si je mets 50, les bords sont un peu moins, comment dire, diluées, on va dire. Et si vous mettez 100, elles sont pas du tout diluées. Et c'est un crayon, quoi, en gros. Voilà. Donc on peut supprimer. Donc pour supprimer, soit vous cliquez, vous faites supr, soit vous cliquez, vous glissez sur la poubelle, en gros. Voilà. Après la brush, nous avons l'outil tampon. Bah, qui sert un peu à rien grosso modo, puisque c'était avant sur Photoshop. Si on voulait par exemple enlever les cernes, on faisait Alt, vous cliquez, vous déplacez un peu comme ça, c'est pas beau, et en plus c'est chiant, faut faire Alt, il y a plein de touches différentes. Maintenant il y a un outil plus simple. Là j'ai fait une tâche par exemple, vous prenez votre outil de sélection, vous sélectionnez la tâche, clic droit et vous mettez Fill, donc vous ça sera remplir, vous mettez contenu pris en compte, normal 100%, ok, bim, plus de tâche, et là c'est beau gosse en fait un peu. Là ouais, c'est pas trop bien fait. C'est un peu du kit to double, mais voilà. Donc si vous voulez revenir un peu plus sur cette méthode et voir un peu étape par étape, vous pouvez mettre pause dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Elle s'en ira pas. Et voilà, je vais plutôt vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette première vidéo. Ensuite on a l'outil, ça je savais à quoi ça servait. L'History Brush Tool. Ouais, mais en fait qui sert à que dalle en fait, donc bon, ça sert pas. Je crois que c'est par rapport au truc qu'on a fait avant, qui reprend son historique. Enfin, c'est la galère. Moi j'en suis jamais servi, donc preuve que ça sert à rien. En tout cas pas à notre niveau. Ensuite outil gomme qui marche comme une broche, exactement pareil. Sauf que vous voyez, donc là ça fait un fond noir parce qu'en fait je l'ai pas décadenassé, donc pour décadenasser mon calque. Bon, honnêtement on va pas se mentir, je le fais jamais, mais en gros faut double cliquer, mettre OK et ça nous fait. Moi je préfère aller en bas, donc glisser en fait mon calque background ici, donc sur le nouveau calque. En gros ça me fait une copie et je supprime l'ancien, comme ça au moins ça va 10 fois plus vite et on n'a pas 36 000 fenêtres. Ensuite vous avez l'outil pot de peinture, donc en gros qui marche comme une baguette magique et qui remplit avec la couleur que vous avez là. Ce sont les mêmes réglages avec la tolérance qui est de 1 à 255. Et donc c'est pas besoin de s'éterniser dessus. Si vous laissez à cliquer, c'est intéressant, il y a l'outil dégradé qui permet en fait de tracer un dégradé. Et après c'est dans les paramètres de dégradé qui sont pas là, donc il faut les mettre avec fenêtre et gradient, donc vous c'est dégradé. Où sont-ils? Moi je ne les ai pas, bon bah tant pis. Enfin, honnêtement, pour faire un dégradé, il y a d'autres méthodes qu'on verra dans la vidéo numéro 2 sur les FX. Donc là vous mettez un peu ça de côté. Ensuite, pour revenir à la gomme, un outil très intéressant que j'ai oublié, pour les images qui sont comme ça. Je vais la placer. Donc pour les images qui sont comme celle-ci. Donc vous voyez qui ont un fond blanc, donc un fond uni. Et je précise bien un fond uni, sinon ça marche pas, ça dégrade complètement l'image. Plutôt que de faire notre outil baguette magique, cliquer et après supprimer, vous prenez la gomme, vous laissez appuyer, vous choisissez la gomme avec un ciseau. Ça s'appelle la gomme d'arrière-plan. En gros, donc, vous cliquez une fois pour pixeliser le calque, donc voilà, bon bullshit, on s'en fout. Donc une fois que vous pouvez cliquer pour supprimer, voilà. J'ai même pas eu le temps de finir de parler, ça a marché, ça a fait la magie. En gros, pour vous dire ce qui s'est passé, c'est que notre image avec le fond blanc, j'ai mis une tolérance, donc là c'est un peu une tolérance en pourcentage, donc 100 de tolérance il prend tout, 1 il prend rien, vous commencez à comprendre. Donc moi je mets de base, quand c'est uni, pour avoir un truc très propre, je mets 15 environ. Mais là c'est vraiment quand c'est très uni, là ça l'est pas vraiment. Donc je vais mettre 88. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, vous faites clic droit, et là vous choisissez la taille, et là, normalement l'outil voudrait qu'on clique une fois, qu'on décale et qu'on fait comme ça. Et c'est tout beau, et on voit ici ça fait une tache dégueulasse. Donc en fait la vraie méthode,
c'est de faire un clic droit et de mettre la size, peut-être pas à 5000, sinon votre PC va faire un petit à-coup avant de calculer le truc. Donc vous mettez en gros plus grand que le fond. Donc là, même 300 ça marche. Vous voyez que votre brush doit être plus grand que le fond. Et vous cliquez une fois ici, une fois ici, une fois ici. Et bah il n'y a plus rien. Une fois là. Bon là j'ai mis ce clic. Il faut que j'arrive à bien cliquer sur le truc là. Ah bah non, il le prend pas en compte parce que la broche justement est trop grosse. Là il va le prendre en compte. Voilà, donc ça peut être un truc d'appoint qu'on voulait très vite pour détourer un objet dans une presse. Vous faites ça. Et ça marche du feu de Dieu. Et on va la laisser ici. Non, on va mettre ça dans sa main. Hop. On reviendra dessus un peu plus tard. Ensuite on a l'outil doigt qui sert quasiment à rien. En gros vous cliquez, vous décalez et ça fait un truc tout moche. Ça peut être stylé des fois mais on s'en sert pas. On a l'outil ici de densité plus ou moins, c'est pour mettre de la lumière. Ou si on met celui-là, c'est pour mettre de l'ombre sur une image. Donc plutôt sympa. Ça marche bien. Moi je m'en sers pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'aurais pu m'en servir. Mais vous voyez ça fait un truc assez joli. Parce que si je reviens dans l'historique avant que je le fasse, ça rajoute quand même du cachet à votre image. Ensuite on a l'outil plume qu'on verra plus tard dans les détourages. Ensuite on a l'outil texte, donc vous cliquez. Donc moi j'ai beaucoup de police sur mon PC, mais énormément. Vraiment beaucoup, donc ça met du temps à charger. Vous normalement ça vous le fera pas. Donc vous cliquez une fois ici. Donc, je reviens en arrière. Non mais please là. Il y a eu un gros coup de lag. Parce que j'ai zoomé comme un porc. Je n'aurais pas dû. Voilà. Et en gros ça fait un outil de texte classique. Après si vous voulez plus de paramètres sur la police et le texte, qu'on verra notamment dans la vidéo numéro 2 je crois avec les FX, oui. Sinon vous pouvez par exemple faire grosso modo des choix de police ici. Si on prend la police grasse ou pas, ça dépend de la police si on l'a ou pas. La taille, ça j'ai jamais fait attention à ce que c'est, mais en gros je crois que ça les arrête. Le mot de base c'est sharp. Ça c'est l'alignement par rapport au point sur lequel vous avez cliqué. Si vous avez cliqué par exemple ici et que vous laissez ça, tout le texte sera en fait le plus à gauche du texte sera ici. Au milieu ça sera au milieu et à droite ça sera à droite. Jusqu'à la fucking logic. Ensuite vous avez la couleur ici, donc vous sélectionnez votre texte et vous mettez la couleur dont vous voulez. Donc moi j'ai mis noir. Si par exemple je voulais le haut, je sélectionne le haut et ici je clique en rouge. Par contre, si je resélectionne du coup tout, vous verrez qu'ici il y a un point d'interrogation. Parce que du coup il prend pas en compte, mais si vous cliquez là et vous mettez blanc, tout le texte du coup deviendra blanc. Ça vous en servirez jamais quasiment, c'est un truc de Jackie, c'est pour en gros modifier son texte par exemple. Enfin, faut peut-être vous en servir, mais personnellement je trouve ça un peu à la Word. Vous cliquez dessus et en fait vous donnez des effets à votre texte. Donc par exemple si je mets flag, voilà ça donnera un effet flag au texte, donc c'est un peu dépassé comme fonction. Ça c'est le bridge donc on s'en sert pas. Donc voilà, on va lui mettre une petite dans le nez, voilà. Ah il a l'air vachement frais lui dès le matin. Ici on a l'outil flèche noire qui sert à déplacer quand on a fait à la plume un chemin. Quand on veut le déplacer, et ben on utilise cette flèche là et pas celle-ci, sinon ça ne marche pas. Puisqu'en fait vous voyez que les tracés donc faits à la plume ne sont pas pris en compte dans les calculs normaux, sont pris en fait en compte ici dans les vous ce sera l'onglet tracé. Donc pour ça il faut cliquer avec la flèche noire et vous déplacer comme ça. Donc c'est plutôt pratique. Donc là je vais me mettre en couleur. D'ailleurs si on veut supprimer, ouais on peut. Donc c'est aussi pour accéder comme l'outil plume, si vous faites clic droit, ça en fait c'est les options qui sont liées au tracé, donc vous mettez delete path. En gros supprimer le tracé. Ici c'est intéressant, c'est les formes, si on veut créer une forme géométrique. Très intéressant, donc là on a plusieurs méthodes. On crée un nouveau calque. Soit on va prendre des rectangles, le plus simple. Donc vous voyez là il est coché en... D'ailleurs moi je ne l'ai pas. Me serais-je fait arnaquer? Bon je me suis fait arnaquer, bon bah très bien. Mais en gros quand je fais un rectangle du coup ça vous met un tracé.
Donc voilà, on peut déplacer le tracé. Et donc ce tracé, dès que vous en faites un, si vous voulez vous en servir, vous faites clic droit dessus et que vous mettez, donc moi là je peux pas, vous faites clic droit et vous mettez, voilà maintenant je peux, vous mettez convertir en objet dynamique, voilà. Et après si vous voulez redessiner dessus, vous devez cliquer une fois, il vous dit voulez-vous passer en pixelise, vous mettez oui. Ouais, puis je suis on va faire un petit bonhomme dessus. Voilà. Et on arrive bientôt à la fin des outils qui sont quand même assez longs. L'outil de déplacement de la flèche, donc ça c'est quand on est vous zoomez à mort, bah en fait on clique et on se déplace. Bon, le truc le plus inutile du monde, on en conviendra. Mais ça peut toujours te servir, pourquoi pas. D'ailleurs ici on a l'outil rotate, donc c'est en gros vous zoomez dessus. Et donc là je ne peux pas, parce que je n'ai pas activé le GL dessus. Enfin, en fait c'est un truc pour pouvoir, quand vous avez une tablette graphique pour tourner votre image, un truc complètement, vous vous en servirez genre une fois par an, même pas. Et en plus moi sur ce Photoshop là j'ai pas activé l'OpenGL qui est un truc assez compliqué de carte graphique et tout, donc ça marche pas. Et enfin l'outil zoom, puisque vous voyez que depuis tout à l'heure moi je fais avec le CTRL plus et moins de mon clavier, parce que c'est un réflexe que j'ai pris, mais c'est vrai que c'est pas forcément intéressant, donc sinon vous pouvez laisser Alt appuyé, vous utilisez votre molette de souris pour zoomer, du coup. Donc l'outil zoom qui peut servir mais qui est un peu... je dirais pas inutile, mais en fait qui est un peu dépassé maintenant qu'on est sur les raccourcis clavier. Donc là, vous voyez, soit je peux cliquer une fois et ça me zoome. Soit je peux sélectionner une zone et ça va remplir en fait la zone sélectionnée, ça remplit... Non, je recommence un 2. La zone que j'ai sélectionnée sera en fait mon espace que je verrai ici. Et si j'appuie sur Alt, ben c'est le dézoom. Voilà, sinon je peux cliquer là. Donc on a fait le tour des outils, enfin, j'ai envie de dire. Et là on va mettre importer une image, donc comme j'avais fait pour notre magnifique blason. Donc c'est qu'en gros je vais dans fichier, importer, et c'est là justement que ça va être intéressant, puisque je vais importer une image en JPG comme je vous ai dit. Rappelez-vous bien au début, JPG ça ne prend pas en compte la transparence, donc le fond est blanc. Donc le gars qui vous l'a filé voulait votre mort et vous devez le détourer vous-même, et c'est casse-bonbon. Soit vous êtes quelqu'un de bien, vous avez appris des bonnes choses à l'école, ou pas, et vous savez qu'en fait il faut enregistrer en PNG. Comme ça, on a le fond en transparent et on n'a pas à se faire chier à détourer. Voilà, c'est très beau. Donc ça c'était pour importer une image. Donc bien sûr quand vous importez une image aussi, on va importer par exemple la même en JPG. Voilà un petit truc en plus tout petit parce que du coup le mec veut vraiment votre mort, donc l'image a une résolution de merde et c'est trop petit. Et d'ailleurs intéressant, du coup quand c'est trop petit et vous voulez la redimensionner, vous cliquez et vous laissez majuscule appuyé pour faire garder les proportions. Donc c'est toujours le raccourci à avoir quand vous voulez faire un truc mécanique, on va dire, comme la ligne droite ou le carré, vous utilisez majuscule. Et donc vous voyez quand vous l'importez, donc après vous devez cliquer, vous recliquez ici, ou vous cliquez sur n'importe quel objet, enfin vous cliquez ailleurs en gros, et vous diront, vous appuyez sur entrée, ça marche aussi. Voulez-vous importer cet objet, donc vous dites oui, bien sûr que je le veux, je l'ai choisi. Et là ça vous le met en objet dynamique, et donc du coup si vous voulez dessiner dessus, ben, vous recliquez dessus, vous mettez en pixelisé. C'est dégueulasse. Donc là encore on va supprimer. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Les calques, bon je pense qu'on a déjà fait le tour. Les différents calques, puisqu'on l'a vu c'est toujours lié au travail. Alors, on peut en mettre plein, et si vous voulez par exemple en regrouper plein, vous cliquez juste à côté, ça crée un groupe. Là pour le coup renommez-le, donc je vais mettre calque de l'inutilité. De l'inutilité, voilà pardon. Et vous sélectionnez, donc vous cliquez sur le premier quand vous faites une liste et vous mettez majuscule, vous cliquez sur le dernier, ça vous sélectionne tout. Soit vous en voulez 1 sur 2 ou des trucs précis. Donc vous cliquez une fois, vous laissez CTRL et vous cliquez sur chacun que vous voulez. Vous lâchez CTRL et vous déplacez sur le calque. Donc ils sont dans le groupe cette fois. Donc voilà, assez intéressant. Donc ensuite vous avez ici les outils yeux pour voir ou ne pas voir un calque. Je pense que c'est assez compréhensible. Et ensuite les modes de fusion, donc ça c'est intéressant, les modes de fusion, ça permettra de faire beaucoup d'effets, on va dire, de photomontage. Donc si par exemple on veut incruster dans son iPad un logo, parce qu'en fait c'est un iPad et pas un Samsung justement, bah, toute la logique de mon tutoriel est basée là-dessus. Donc vous allez trouver un logo sur internet, de préférence en PNG, donc pour ça vous pouvez taper des mots-clés comme overlay ou render, qui sont souvent des images, enfin vous mettez le nom de votre image et vous mettez derrière overlay ou render, ça donnera une image sans fond.
Je vois qu'on est déjà à 25 minutes, un peu moins de tutoriel. Donc bon, au rythme auquel je vais, je vous préconise vraiment de faire des pauses à chaque étape et que vous travaillez à côté en même temps et vous expérimentez en même temps que je le fais. Donc vous prenez une image, donc un logo. Moi j'ai ma ressource graphique. Donc ça c'est un peu, pas un tutoriel Photoshop, mais un tutoriel pour tous ceux qui veulent faire du graphisme ou surtout de l'infographisme. Et toujours un endroit dans votre PC où vous rassemblez toutes vos ressources. Donc par exemple des objets abstraits, plein d'animaux, toutes vos ressources qui pourront servir en fait à venir importer dans votre fichier. Bon, des Futurist Landscape, et même des trucs d'effets spéciaux. Par exemple, si je veux rajouter du feu, c'est ce qu'on va faire, je pense, on va rajouter du feu, comme ça on verra un bon masque de fusion. Donc on va prendre celui-là, voilà. Oh my god, mon iPad est en feu. Donc pour avoir toute une image comme ça, il y a différents trucs à savoir. Par exemple, vous mettez download, vous téléchargez GFX pack, donc GFX en gros pour graphics en kikou. Et en fait le GFX pack c'est plein de ressources comme ça de graphisme. Souvent ils sont en point rare, donc il faudra WinRAR, mais après c'est de l'informatique. Et vous débrouillez. Mais donc essayez de trouver des GFX pack et d'avoir votre propre ressource d'image comme j'ai là. C'est super important honnêtement. Donc là l'image est trop grande. J'ai un problème, je dis merde. Donc je fais CTRL T. C'est le seul raccourci, je pense, qu'il faut mémoriser absolument, le CTRL T. CTRL T, c'est celui qui va tout le temps vous servir pour faire quoi que ce soit sur la dimension ou l'inclinaison d'une image. C'est vraiment le raccourci le plus utilisé pour moi en tout cas. Donc là on clique sur le bord, on fait majuscule et on clique. D'ailleurs il se peut que dans le tutoriel j'ai fait juste avant, j'ai utilisé des raccourcis, ce CTRL T qui est pour redimensionner une image. Bon désolé je l'ai pas mentionné parce que ça me semble vraiment naturel. Mes excuses, ne me lapidez pas en public s'il vous plaît. Donc maintenant qu'on a cliqué et qu'on a laissé majuscule appuyé pour garder la bonne taille, bien évidemment, on va essayer de calculer à peu près où est-ce que ça peut bien tomber, voilà. Et vous voyez que là il est pas droit par rapport à notre ligne, puisque l'iPad fait cette ligne là et notre ligne de feu fait ça. Donc, comment fait-on, monsieur Houdini? Mais en fait clic droit, et vous mettez l'outil perspective, ou l'outil distort. Donc vous c'est pas distort, justement c'est non c'est pas inclinaison, c'est bon vous regarderez, c'est déformation ou un truc comme ça. Donc bref, et on va utiliser perspective pour le coup. Vous cliquez sur un coin et oh la magie de Photoshop, et du coup ça vous l'incline, donc là ça sera bien je pense. Vous cliquez ici, donc toujours là. Voulez-vous importer, vous mettez oui. Et là on se dit oh my god, Photoshop Master, tu as eu ton breu dans un paquet de céréales, tu es trop fort, c'est cool. Mais non. Puisque maintenant il va falloir utiliser ce qu'on appelle des masques de fusion. Et ça c'est cool. Du coup, plutôt les modes de fusion. Donc là vous voyez de base il est en normal. Ça sera toujours en normal, quoi que vous fassiez quand vous mettez un nouveau calque ou quoi, ça sera toujours en normal. Celui par défaut dans Photoshop. En gros ça veut dire que votre calque est au-dessus du calque de l'autre. Grossièrement, il n'y a aucune modification de fait. Après il y a le dissolve, qui en gros va pixeliser les bords, qui ne sert jamais. Ensuite vous avez le darken, en gros ça veut dire tout ce qui est blanc devient transparent et tout ce qui est noir devient opaque. Et du coup ça veut dire que là notre feu quand il est blanc il devient transparent et on voit à travers. J'ai des lunettes. Voilà. Là on peut voir que elle est pas très bien centrée, enfin aux F ça suffira pour le tuto. Et ensuite donc c'est le darken, c'est le obscurcir, voilà, donc c'est utile si vous avez par exemple un logo noir et blanc et que le fond est blanc, vous mettez darken au lieu de le détorer, ça marche. Le multiply qui est à peu près pareil, avec un peu plus de nuances, ça vous en servez jamais, ça sert à rien. L'écran, le screen, donc je crois qu'en français ça porte le même nom, c'est le... Je sais plus c'est quoi en français, autant pour moi, mais en gros c'est la même liste en français, donc c'est en dessous du éclaircir, c'est juste en dessous éclaircir, et voilà, c'est ce qui nous intéresse. Il vire le noir en gros vaut 0 et en opacité, et le blanc vaut 100, donc du coup c'est ultra utile par exemple pour faire notre petit effet Photoshop de ouf. Putain, d'un coup ça rend bien. Après on a aussi l'overlay, en gros c'est l'incrustation. Ça sert si vous avez par exemple un graffiti ou quoi que vous voulez mettre sur un mur, ou beaucoup de choses que vous voulez mettre sur des murs. Bah en fait principalement à chaque fois ça va être l'incrustation.
Après on a le soft light qui est en gros une incrustation plus soft, du coup donc vous c'est la lumière tamisée je crois, voilà c'est ça le mot en français. Et donc on s'en sert pour quelques effets, pas souvent. Et après on se sert aussi beaucoup de... rien du tout je crois. Je crois qu'on a fait les principaux. Voilà, pas besoin de vous apprendre plus. Donc on va remettre pour la beauté de l'image le screen. Donc vous c'est... mais je sais plus du tout c'est quoi le nom en anglais, hein. En français pardon, je suis vraiment désolé. Donc désolé, vous regarderez vous-même, c'est en dessous d'éclaircir en gros, il est ici. Parce que éclaircir c'est la même chose mais en plus moche. Donc vous utilisez toujours bah du coup le screen pour l'anglais et pour le français je ne sais pas. J'ai 30 minutes, ouh, on prend du temps pour toutes ces bêtises. Et là vous voyez que... on va terminer sur la dernière chose. Ah oui, intéressant aussi, là j'étais dans mes calques, j'avais toujours ça de sélectionné dans mon mode, du coup j'ai voulu scroller pour descendre, donc utiliser le mode de la souris pour descendre dans mon image. Et bah ça ne marche pas, ça marche ici, donc on doit resélectionner screen. Et là vous cliquez ailleurs, sur votre calque, et ça sera plus bleu, et donc vous pourrez à nouveau scroller sur votre image. Donc là j'ai cliqué sur l'image pour pouvoir y accéder. Petit détail, mais ça m'arrive énormément, ce genre d'oubli. Là vous voyez qu'ici, je sais pas si vous le voyez avec la qualité de vidéo, mais en gros, l'image n'est pas bien découpée. Donc pour le découper, soit je fais comme tous les beleux, j'utilise ma gomme de base, donc j'ai bien cliqué et appuyé pour le faire. Donc oui, je le pixelise et je fais ça. Oh my god, Photoshop, je suis un pro. Soit je suis un minimum civilisé et culturé, parce que oui, culturé ça se dit. Je suis musculeux de Photoshop. Et bien en fait je fais ce qu'on appelle un masque de fusion. Donc je clique sur mon image et je mets ici dans Layer, donc vous c'est calque, Layer Mask, donc vous c'est un masque de fusion je crois, et vous mettez tout révélé. Et là paf, ça m'a mis une image blanche à côté. Pas de panique, c'est pas des trucs compliqués, c'est juste qu'en fait tout ce qui est blanc sur l'image sera visible et tout ce qui sera noir, donc là je prends mon pinceau et de base il n'y a que du noir et du blanc, donc je prends le noir, tout ce qui sera noir ne sera plus visible. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait qu'en gros si j'efface un truc et qu'après je veux le remettre, et ben j'ai qu'à reprendre mon pinceau, reprendre du blanc et redessiner dessus. Voilà. C'est en gros notre gomme variable on va dire. Donc notre espace blanche, donc blanc ici qui est tout révélé sur l'image, on va prendre notre pinceau, on va prendre celle-ci, et on va sélectionner ici dans notre couleur le noir, afin de pouvoir gommer pile ce qui nous intéresse. Même un peu plus, pour vous montrer un peu du coup l'utilité. Et ensuite je reprends mon pinceau en plus petit cette fois. Je prends du blanc, et je vais aller fignoler en redessinant mon contour. Je le fais comme un porc hein, là, mais normalement ça marche bien. Donc voilà, notre effet iPad en feu. Voilà, je crois qu'on a terminé avec le premier tutoriel. C'était très rapide, je suis désolé, j'ai eu beaucoup de choses à dire en peu de temps. On m'a un peu mis la pression. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé, que la voix, il n'y a pas eu trop de dans le micro. Désolé pour votre casque ou quoi. Mais en gros, puisque comme j'ai un micro assez près de la bouche pour une très très bonne qualité, ça capte même quand je respire ou quoi, donc désolé pour cette qualité de micro. Je vais enchaîner directement sur une vidéo 2 sur les filtres, les fonctions images, la color correction, le blur, le 3D effect et l'effet vignette. Je vous dis dans la vidéo d'après, ciao tout le monde, bye bye. Donc je vais d'abord quitter le recording. Je vais laisser je sais que ça tourne encore, hein, de toute façon j'en ai rien à faire. Et voilà, je vous dis bye bye.